Alors, la question des problèmes, enfin les problématiques qui touchent la communauté marocaine à l'étranger, c'est pas récent. Il y a énormément de problématiques administratives, etc., qui datent déjà des années 70-80. Aujourd'hui, le rôle des journalistes et des médias, c'est le même que sur les autres sujets. C'est à la fois, premièrement, d'informer. Déjà, faire remonter l'information pour que les pouvoirs publics, les décideurs comprennent qu'il y a effectivement un problème, qu'il est massif, le quantifier, voir sa profondeur et ensuite justement prendre les mesures adéquates. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des médias soit spécialisés, comme le mien yabiledi.com, mais aussi des médias généralistes. Ce problème de la spoliation immobilière, ça a été traité par l'Économiste, par exemple, qui est un quotidien généraliste, économique très important au Maroc. Il y a aussi d'autres médias, je crois qu'il y a eu aussi des radios comme MFM qui en ont parlé. Donc c'est quelque chose, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui a été véhiculé quand même dans les médias, au point où le roi a quand même fait une lettre sur la spoliation immobilière pour demander à la justice, au système judiciaire marocain, d'intervenir. Malheureusement, c'est pas encore, le résultat n'est pas encore à la hauteur de la lettre royale, mais les victimes que j'ai pu rencontrer à plusieurs occasions au Maroc souhaitent que justement cette lettre royale soit prise en compte par les juges, par la justice marocaine, pour faire avancer les dossiers. Parce que quand vous parlez de spoliation immobilière, c'est des problématiques qui ne durent pas que depuis 6 mois ou 1 an. Parfois, c'est des dossiers qui durent depuis 10 ans, 20 ans, qui sont devant la justice depuis de nombreuses années. Et donc, c'est des dossiers très complexes. Parfois, c'est des propriétés immobilières, des terrains qui représentent plusieurs millions de dirhams. Et évidemment, quand on spolie une famille qui a travaillé toute sa vie pour investir dans un appartement, dans une maison, dans un terrain, et qui, pour sa retraite, vient pour profiter du fruit de son travail et se retrouve avec un immeuble qui est construit sur son terrain, évidemment, pour moi, symboliquement, c'est un crime impardonnable parce que ce retraité marocain à l'étranger a investi toutes ses économies au Maroc et c'est à l'État marocain, aux autorités, de protéger la propriété privée. Parce que parfois, c'est des terrains, c'est des maisons qui sont titrées, qui ont un titre foncier, Mohafada. Donc normalement, ils avaient la certitude que leur bien était protégé. Et malheureusement, ils se rendent compte que non. Et donc ça, c'est un vrai défi pour le Maroc. Parce que le risque, c'est que demain, déjà, on est en train de perdre le lien, on est en train de décevoir cette première génération de migrants, mais c'est leurs enfants. Leurs enfants, quand ils vont voir que leurs parents, les êtres les plus chers qu'ils ont, se sont fait spolier, se sont fait avoir en investissant au Maroc, imaginez, pour eux, ça va être une déconnexion brutale. Et ça, c'est pas dans l'intérêt du Maroc, c'est pas dans l'intérêt de la société marocaine. Il faut à tout prix qu'on résolve ce problème. Et les médias ont un rôle extrêmement important pour informer le public marocain, les autorités marocaines de l'importance de cette problématique. سنعتقد بالفعل أن هذه الإشكالية الآن بالذات تطرق لها الصحافة خاصة في إطار الأحكام الحالية ديال الكثير من الأفراد اللي قاموا بالسطو على عقارات ديال الأجانب بالدرجة الأولى. وطرحت الإشكالية بالفعل أن هناك واحد النوع من المافيا التي بالفعل بأشكال متعددة وأساليب متعددة أحيانا تصل إلى الاستيلاء بطرق مش قانونية ولكن نسبيا على أملاك الغير. ليس فقط غير الأجانب ولكن حتى أحيانا ممكن المغاربة. والآن حتى في دابا القانون المغربي على حسب القانون الأخير أحيانا حتى المغاربة ممكن يكونوا مهددين لأنه لما تفقدوش الأملاك ديالهم في واحد الفترة زمنية معينة تقدر توقع إشكالات في هذا الجانب. وهذا بالفعل إشكالية يجب حلها. وتنعتقد بأن الدولة بالفعل في هذه السنوات الأخيرة وعت بالإشكال، لذلك كانت هناك عقوبات كثيرة وكانت بطبيعة الحال محاكمات كثيرة في هذا المجال. وهذا مسألة هي في الواقع مسألة نوعا ما داخلة في عالم الإجرام بصيغة أخرى، لأن كاين الناس يستغلوا بعض الظروف
بطبيعه الحال. مثلا اما بعض المهاجرين غادروا البلد وما تفقدوش الاملاك ديالهم لفتره وجيزه، وهنا هادو بطرق بطبيعه الحال احيانا فيها غش يستولوا على هذه الاملاك. بالنسبة للهيئة العليا اتصال السمعي البصري, les panafricaines, c'est une démarche très intéressante pour nous parce que nous, en tant qu'organisme constitutionnel, nous avons dans nos prérogatives de lutter contre les discriminations dans les contenus de communication audiovisuelle, et c'est l'une des thématiques prioritaires des panafricaines. Et ce que nous apprécions en fait dans ce forum des panafricaines, c'est qu'ils remettent en question leurs pratiques journalistiques, c'est qu'il y a une démarche d'humilité pour se dire comment améliorer le traitement journalistique sur des questions sensibles. Et l'AACA, bien évidemment, est très sensible à cette démarche d'autorégulation parce que tout régulateur, normalement, dans un monde idéal, aspire à ce qu'il n'y ait plus de régulation, que les journalistes soient suffisamment et les médias suffisamment responsables de la qualité des contenus qu'ils développent pour que les régulateurs n'existent pas. Et enfin, les panafricaines s'inscrivent dans une dynamique transnationale, de même que la AACA travaille beaucoup avec les pays d'Afrique, de l'ensemble de l'Afrique, pour améliorer nos pratiques de régulation, pour travailler ensemble, puisque beaucoup de sujets sont des sujets transnationaux qui concernent d'autres pays. Voilà pourquoi nous étions touchés par l'invitation du CNDH pour interviewer Fathi El Aouni, en tout cas dialoguer avec elle sur la dynamique des panafricaines, qui est une initiative citoyenne. Merci.